Salut Thomas, comment vas-tu? Salut Lissong, ça va bien? Bienvenue dans les bureaux des Cécile. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas Huang, 41 ans, à Shanghai depuis 9 ans. J'ai créé SCC, une marque spécialisée dans les extensions de cils à Shanghai. Wenzhou ou Paris? Question difficile. Parce que je suis né à Wenzhou, je suis allé en France à 4 ans et j'ai passé 30 ans en France. Donc je dirais Paris. Entrecôte avec des frites ou Hongshao Niu Rou Mian? C'est quoi Hongshao Niu Rou Mian, hein? Non, je dirais entrecôte avec des frites. J'en mange pas assez à Shanghai et ça me manque beaucoup. Parc de la Villette ou People Square? Voilà, c'est deux parcs très spéciaux pour moi. Le parc de la Villette, c'est mon enfance. J'habitais dans le 19e, il y a la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il y avait un dragon dans le parc et je montais sur les barres la plus haute et je lâchais ma main et je tombais. Je ne me suis jamais cassé les pieds, bien sûr. Et le parc People Square, c'est très curieux comme parc parce que tous les week-ends, il y a des parents qui viennent mettre des annonces matrimoniales afin de marier leurs enfants. Donc pour les gens qui viennent d'arriver à Shanghai, c'est très spécial. Donc j'irais le parc de la Villette, c'est mon enfance. René Descartes ou Confucius? On pourrait penser qu'on pourrait opposer la pensée chinoise et la pensée plus occidentale, mais en fait, on peut vivre avec les deux. Dans le cercle familial, je vais dire que je serais plus Confucius, et dans le cercle des amis, je serais plus Descartes. L'informatique ou la beauté? Ça se voit que tu me connais depuis 15 ans. C'est vrai que j'ai commencé toute ma carrière dans l'informatique, j'ai un master en informatique, mais depuis 9 ans, j'ai monté avec mon épouse des salons de beauté. Mais je pense que tu ne sais pas trop ce que c'est que les extensions de cils, je préfère t'y emmener et on peut continuer la discussion là-bas. Ok. Ok, on y va. Là, je t'emmène à mon salon. Ouais. En fait, c'est mon premier salon que j'ai ouvert il y a 9 ans. Il se trouve à Tom Plaza. Il faut y aller en voiture. C'est génial ce truc. Et tu lui parles quoi, c'est comme une sorte de Siri, non? Vas-y, entre, je t'en prie. Donc Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Je suis né à Wenzhou, sur une petite île à côté de Wenzhou qui s'appelle Qidu Dao. C'est magnifique, ça a beaucoup changé. Quand j'étais petit, il n'y avait pas l'électricité et aujourd'hui il y a des tours. Donc en l'espace de 40 ans, ça a vraiment complètement changé. À l'âge de 4 ans, je suis parti en France avec mes 2 sœurs et ma mère. Donc c'était un regroupement familial. Donc j'ai grandi là-bas. Ensuite, j'ai fait toute ma scolarité en France jusqu'à l'université où j'ai fait un master en informatique. Et pourquoi tu as décidé de revenir en Chine dans les années 2000? Alors c'est très simple parce qu'en fait je suis parti en vacances en Chine et j'ai pris une grosse claque. La Chine à l'époque ne m'attirait pas spécialement, mais lorsque je suis venu en Chine pour les vacances pour un mois, je parlais pas chinois, j'avais une tête de chinois, les gens me prenaient pour un extraterrestre. Souvent, enfin plus pour un japonais ou un coréen. Et là, ça m'a fait bizarre et du coup, j'ai décidé de prendre une année pour apprendre le mandarin à Shanghai, à Tongji-Dache. Mais en fait, au bout de 6 mois, j'ai arrêté parce que je voulais travailler, en même temps travailler et en même temps découvrir la Chine. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré ma femme, mon épouse aujourd'hui, qui est aussi ma partenaire. En 2006, on s'est mariés. J'ai emmené ma femme en France. Donc après 4 ans en France, avec ma femme, nous sommes rentrés en Chine pour monter le business des extensions de cils. Ce qui existait à l'époque en Chine, c'était une technique chinoise où c'était, on va dire, c'était pas super hygiénique. Et ce qu'on a fait, c'est que nous avons importé tous les produits de Corée pour pouvoir les faire en Chine. On a mis des procédures en place et on a monté le premier salon en 2012 à Shanghai, ici, à Tom Plaza. Et depuis, ça marche plutôt bien. Et en fait, on a deux métiers. C'est-à-dire qu'on est dans les services aux clients. On fait des poses d'extension de cils à nos clientes. Et là, en fait, c'est de mettre des cils synthétiques sur nos propres cils à l'aide d'une colle. Donc un par un, c'est un travail très très minutieux. Et continuellement, tous les ans, on développe, on essaie d'améliorer le process pour garantir la sécurité et garantir aussi surtout le confort de nos clientes.
En réalité, l'ouverture du premier salon n'avait que pour but de montrer nos produits et notre savoir-faire. Ensuite, tout s'est enchaîné. Dès les premiers mois, nous avons eu des contacts avec certains malls afin d'ouvrir des salons Estécile chez eux. Nous avons donc ouvert à Nanting, Suzhou, Wuxi et aujourd'hui nous sommes dans 6 villes avec une dizaine de salons. Mais on dispense aussi des formations à des partenaires chinois qui se disséminent un peu partout en Chine. Et on a aussi monté une plateforme de formation en ligne où les gens peuvent se former en ligne et acheter aussi des produits en ligne. Tu parlais de cette question identitaire. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Quand j'étais en France, on me prenait pour un Chinois, et quand je suis en Chine, on me prenait pour un Coréen. Donc ça, c'est problématique. Et en fait, en apprenant la langue, en s'imprégnant de la culture, en étant avec des Chinois, on commence mieux à s'intégrer. Et du coup, maintenant, la majorité du temps, on va dire 90% des cas, les gens me prennent pour un Chinois. Est-ce que tu souhaiterais retourner vivre en France un jour? Oui, bien sûr. Par contre, ne pas vivre totalement en France. Et là, mon rêve, ce serait de partager ma vie entre la Chine et la France, d'être à 50-50, parce qu'aujourd'hui, j'ai mes parents, mes sœurs qui sont en France, et j'ai plein d'amis en France. Et donc, j'aimerais beaucoup, en fait, retourner en France et monter Estécile en France, à Paris, donc s'il y a des partenaires. Merci les Song. Merci Thomas. En tout cas, c'était super sympa. Ouais, ouais. Et alors, pour ceux qui veulent connaître plus de choses sur Estécile, comment on fait? Bah écoute, on a un site web, estécile.cn. Il y a une version chinoise et une version anglaise. D'accord. Et donc, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur le site. D'accord. Sur ce, je te laisse. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, ciao. À plus.